Maurice Konaté, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Madame Ouattara. Alors vous êtes le président de la délégation spéciale de la ville de Ouaga. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire à ce jour quel est l'état des occupations illégales des voies et avenues dans la ville de Ouagadougou? Merci bien Madame Ouattara. Bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne Au cœur des grands événements. Je voudrais, avant de répondre à votre question, parce que mieux vaut tard que jamais, souhaiter aux populations de la ville de Ouagadougou et au Burkinabé tout entier une bonne heureuse année 2025, une année de paix, de santé et surtout de sérénité et aussi de cohésion sociale autour des grands défis qui s'offrent à nous. Et revenant à votre question, il faut dire qu'aujourd'hui, les opérations de déguerpissement que vous constatez au préalable, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Il vous souviendra que le gouvernement, soucieux de la protection des biens, des personnes et des biens, avait pris un communiqué conjoint, voilà, pour dire, en 2023, pour dire que désormais, en tout cas, les populations et les commerçants en particulier devaient dégager les accotements, les emprises, pour permettre en tout cas une fluidité de la circulation. Et après ce communiqué, donc le relais a été pris par les municipalités. Et nous avons aussi procédé, en tout cas depuis 2023, à plusieurs actions de sensibilisation. Nous sommes descendus plusieurs fois dans les rues, sensibilisés, et nous sommes revenus 2 semaines après regarder ce qui a été fait. Et il faut dire que la première rue pilote, les gens ont respecté. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire ici félicitations à ceux qui ont obtempéré sans qu'il y ait beaucoup de bruit autour de la question, parce que c'est pour le bien-être de tout le monde. Merci. Et que dit justement la loi sur l'occupation de la voie publique? Oui, en fait, il y a une réglementation en la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 situations qui s'offrent à nous. Pour les emprises qui ne dépassent pas 16 mètres, il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse s'installer là-dessus. Mais de 16 à 20 mètres, on peut s'installer en respectant 2 mètres. Et de 20 à 30, on peut respecter soit 3 mètres, soit 5 mètres. Donc c'est ça que la loi dit. Et dans vos opérations de déguerpissement, on a parlé de fluidification de la voie. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous poursuivez? Bien sûr, Madame Ouattara, il faut dire qu'en dehors de fluidifier la circulation, cette libération des accotements obéit en tout cas à un certain nombre de principes, parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des gens qui sont situés même sur les caniveaux et ils vous font du béton sur les caniveaux. Et même malgré notre bonne volonté, malgré les curés des caniveaux, à un moment donné, vous êtes stoppé dans votre progression parce que quelqu'un a bien bâti en matériaux définitifs sur les caniveaux. Et imaginez-vous actuellement avec les changements climatiques, tout ce que cela peut comporter comme inondation et autres. Donc, nous voulons assurer, en tout cas, d'abord une question d'assainissement et diminuer les accidents. Parce qu'il faut dire que parmi les causes principales des accidents que nous avons enregistrés au Burkina, selon le gouvernement, l'occupation anarchique occupe une grande place. Et est-ce que vous avez le sentiment, en étant sur le terrain, que ces occupants illégaux là sont coopératifs? Est-ce qu'ils comprennent? Oui, la majorité aujourd'hui comprend, parce que depuis 2023, comme nous avons procédé aux différentes sensibilisations, et il y a des exemples de cas malheureux que nous voyons. Parce que nous avons vu dans une zone où une dame qui vendait aux abords de la route a juste laissé par inattention son enfant qui a juste voulu traverser et un motocycliste l'a renversé, l'enfant en est décédé. Alors donc des gens sont coopératifs et c'est le lieu de les encourager. Par contre, il y a des gens aussi qui sont réticents et c'est eux aujourd'hui qui narguent l'autorité et qui narguent aussi ceux qui coopèrent. Et ça, c'est pas une bonne action. Justement, on a vu qu'il y a de la récidive. Il y a des gens, quand l'autorité se présente, ils ramassent les bagages. Et dès que l'autorité tourne le dos, on revient encore s'installer. Est-ce que la municipalité a les moyens nécessaires justement pour faire face à ce phénomène? Oui, en fait, actuellement, nous avons fini la phase de la sensibilisation, Madame Ouattara, et avec le soutien et l'accompagnement du gouvernement, nous disons que nous allons mettre fin, en tout cas, à ces pratiques. Ceux qui reviennent sur les pas, si nous les prenons, en tout cas, je pense qu'en cas de récidive, ils vont endosser toute la responsabilité des dépenses qui seront engagées pour les déguerpissements en ce moment. Et quels sont justement, quel est le timing que vous vous donnez pour atteindre vos objectifs?
Le timing, nous allons donner 3 mois, mais comme je le dis toujours, il faut privilégier la sensibilisation, il faut privilégier le dialogue, parce que quoi qu'on dise, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Quand vous regardez ce qui se passe, malgré que c'est pour leur bien, le bien des usagers, ils sont réticents. Normalement, quand on te dit quelque chose qui n'est pas bien, c'est-à-dire que tu dois coopérer automatiquement. Mais il faut de constater que ce n'est pas le cas. Mais nous disons qu'au bout de 3 mois, et peut-être même pas 3 mois, parce que les gens ont commencé à accepter et à nous accompagner. Et grâce aux médias, il y a beaucoup de choses qui sont faites et nous sommes sûrs que ça va aller. Alors, M. Konaté, est-ce que c'est une opération qui va se limiter aux grandes voies, aux voies publiques, ou bien vous envisagez à terme également de rentrer dans les quartiers pour essayer de mettre aussi de l'ordre? Nous allons occuper tout. Ouagadougou, c'est 3 millions d'habitants, c'est aussi 3000 voies. C'est-à-dire, et ces 3000 voies, la plupart de ces 3000 voies-là, en tout cas, il y a des occupations anarchiques. Donc, les PD d'arrondissement sont engagés, ont été instruits par la hiérarchie pour rentrer sur toutes les voies que compte la commune de Ouagadougou. Donc, les dégradations, ça concerne toutes les voies. Parce qu'il faut que tous les Ouagalais et toutes les Ouagalais se sentent à l'aise quand ils circulent et pour l'épanouissement aussi de leurs activités. D'accord. Alors, puisqu'on parle de conciliation, de coopération et de compréhension, quel est votre message à l'endroit justement des citoyens? Madame Ouattara, je voudrais tout d'abord dire merci vraiment à cette partie de la population qui, depuis que nous avons entrepris ces opérations de dégradation, ont coopéré. Vraiment, je dis qu'on ne s'y attendait pas, mais en tout cas, grâce à vos actions, les actions des médias aussi, et la sensibilisation de la veille citoyenne, aujourd'hui, en tout cas, nous sommes contents, nous sommes sur la bonne voie. Et je voulais inviter la population vraiment à coopérer, même ceux qui sont réticents, c'est pour leur bien. Nous avons une mission de rendre cette ville capitale aux mêmes dimensions que certaines villes que nous visitons. D'accord. Alors, merci Monsieur Konaté d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou.